Pendant que tu dis, Esprit de Dieu, vois ta situation, vois ta vie. Vie, je ne la connais pas. Mais le Saint-Esprit te connaît. Et il connaît ta vie. Alors pendant que tu dis, Esprit de Dieu, laisse-toi emporter. Laisse-toi conduire, bien-aimé. Le Saint-Esprit est là pour te faire du bien. Il est là pour t'arranger. Il n'est pas là pour te faire du mal. Alors chante ça. Chante ce cantique du plus profond de ton être. Esprit de Dieu. Pendant que tu dis Esprit de Dieu, c'est comme si tu lui disais Saint-Esprit, regarde la situation, regarde ma vie, regarde ma condition. Ce que personne ne sait, mais que toi tu sais. Saint-Esprit, souviens-toi de moi. Alléluia. Selon ta demande. Oui, dis-lui quelque chose maintenant. Le temps est favorable pour lui parler. Le temps est favorable, bien-aimé, pour lui présenter ton cœur, pour lui présenter ta vie. Parce que c'est de ton cœur qu'il a besoin. Oui, il a besoin de ton cœur, pas du superflu. Bien-aimé, de ton cœur. Oui, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu subis? Est-ce que tu es une victime? Est-ce que tu es entraîné? Est-ce que tu es influencé? Alors parle-lui. Dis Saint-Esprit, regarde ma vie, fais quelque chose. Tu lui fais quelque chose. Tu lui fais quelque chose. Saint-Esprit fait quelque chose. Saint-Esprit fait quelque chose. Saint-Esprit fait quelque chose. Nous avons tant besoin de toi. Oui, Saint-Esprit. Toi qui vois et qui sais. 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 Viens, Saint-Esprit. Sois à l'œuvre. Sois à l'œuvre dans la vie de mes bien-aimés. Sois à l'œuvre, Saint-Esprit. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous soupirons après toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, mon âme te bénit, te loue. Parce que tu es Dieu. Ta parole déclare, lui ne vient à toi si tu ne l'attires. Nous voici, Saint-Esprit. Nous voici, éternel mon Dieu. Ton peuple est là. Nous avons répondu, Seigneur, à ton appel. Et nous sommes présents, Seigneur. En ce jour, nous ne voulons pas retourner chez nous tels que nous sommes arrivés. Toi qui connais nos soupirs, toi qui connais nos frayeurs, toi qui connais nos larmes dans le secret, toi qui vois nos souffrances. Mais nous savons une chose, même si les mots venaient à nous manquer, nous avons notre cœur pour te dire que nous t'aimons. Pour te dire que nous t'aimons. Et c'est parce que nous t'aimons que nous sommes là. Nous sommes là parce que nous t'aimons. Nous sommes là parce que nous t'aimons. Est-ce que quelqu'un peut dire je t'aime? Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le dire, bien-aimé? Je ne t'entends pas. Dis-lui je t'aime, Saint-Esprit. Dis-lui je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Alors acclame-le très fort. 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 Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Mais je vais te fatiguer. Je vais peut-être t'embêter. Mais j'aimerais vraiment voir que tu es réellement en train de lui dire que je t'aime en l'acclamant très fort. J'ai besoin de la table. Je ne suis pas satisfait. J'ai besoin de te remercier. J'ai besoin de te remercier. Au nom de Jésus. Cet esprit nous t'aimons. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous invite à vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Soyez richement bénis. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. Je me réjouis ce matin d'être là. Alléluia. Mon cœur est dans la joie. Amen. Et je veux bénir Dieu pour vos vies. Et je bénis Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Amen. Alors j'aimerais que, bien aimé, tu acclames le Seigneur pour sa vie. Acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour la vie de ton serviteur. Merci Jésus.
Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis, 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 bénis. Merci Seigneur. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu dans Jean chapitre 2, versets 13 à 21. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous avons une deuxième lecture dans Marc chapitre 8, verset 34 à Marc chapitre 9, verset 1. Et la troisième lecture, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 18 à 20. Merci Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Jean 2, verset 13 à 21. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Verset 18. Les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Et les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. Marc 8. Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Au chapitre 9, verset 1, Oui. il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Amen. Alléluia. Soyez bénis, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Alors le thème ce matin c'est n'oublie pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. N'oublie pas Dieu. Amen. Oublier, c'est ne pas se souvenir, ne pas se rappeler. Amen. Mais là c'est fort, on nous parle de Dieu. N'oublie pas Dieu. Alléluia. Amen. Amen. N'oublie pas Dieu parce que peuple de Dieu, c'est des choses qui arrivent. Même dans la maison de Dieu. Alléluia. Il arrive que très souvent, on va dire consciemment ou inconsciemment, mais Dieu se sent oublié. Alléluia. Dieu ne se sent plus à sa place. Il ne se sent pas être désiré. Alléluia. Amen. Il ne sent pas qu'il est le bienvenu. Il ne sent pas qu'il est ce dont l'être humain a besoin. La preuve en est, on nous parle de Jésus qui allait à Jérusalem. Alléluia. C'était la fête de la Pâque. Donc, comprenez que quand c'est la Pâque, c'est toute la population qui se déplace pour aller au temple. Alléluia. Certainement, des gens jeûnés, des gens ont fait plein de vœux. Chacun s'est préparé. Donc, toutes les familles de la région, certainement, allaient au temple. Alléluia. Quelqu'un peut dire au temple. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Au temple. Alléluia. Jésus a découvert quelque chose au temple. Le temple, c'est le lieu de culte, un lieu sacré. Alléluia. Amen. Dans le temple, chacun avait sa place. Il y a la place du Saint des Saints, il y a la place des prêtres et il y a la place des Juifs du peuple. Alléluia. Amen. Tout le monde ne se mélangeait pas. Donc ça veut dire que c'est un endroit très, très sérieux, un endroit, on va dire, très important pour les Juifs. Mais Jésus, à sa grande surprise, quand il arrive, il voit qu'il y a toutes sortes de choses. On parle, il entend du bruit. Ça parle ici, ça parle là. Il voit des vendeurs de bœufs, de brebis,
il voit plein de trafic. Donc Jésus est bouleversé. Et il y a même la colère qui explose en lui. Qu'est-ce qui se passe? On parle de tout sauf de Dieu. Alléluia. On parle de tout sauf du sacré. Alléluia. Chacun venait pour son trafic. Et Jésus n'a pas apprécié. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas apprécié. Parce qu'il n'entend pas parler de Dieu. Imagine vous arrivez ce matin et il y a tellement de choses là. Mais tu te dis, mais j'ai parcouru des kilomètres. Je viens à l'église, mais je ne sens pas que je suis là où il faut. Imaginez Jésus. Amen. Jésus. Oh, la Bible nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde. Moi, je paye le prix pour vous. Et quand je viens vers vous, je ne vous vois pas. Alléluia. Jésus n'était pas content. Amen. On nous dit qu'il a pris une corde, qu'il a transformée en fouet. Il a chassé les vendeurs. Il leur a dit de sortir du temple. Même l'argent qu'ils avaient échangé, il a jeté cet argent par terre. Il dit, ôtez-moi de ça ici. Ce n'est pas plus important que mon Père. Il dit, arrêtez de faire de la maison de mon Père un lieu de trafic. J'imagine la colère. Pendant moi-même que je suis en train de vous parler, ça bouillonne en moi. Amen. Ah oui. Amen. Ah oui. Parce que tu vas quelque part et c'est autre chose que tu rencontres. On peut jouer, on va dire, avec plein de choses. Je peux oublier mes clés. Je peux oublier mes sous. Je peux oublier ma robe, mon sac, tout ce que je veux. Mais oublier Dieu, c'est s'oublier soi-même. Oublier Dieu, c'est s'oublier soi-même. Alors Jésus n'était pas content. Amen. Il les a chassés. Et même ses disciples étaient bouleversés. Ils ont l'habitude de voir un Jésus doux, un Jésus qui prie pour les malades, qui chasse les démons, un Jésus qui donne des bonnes paroles d'encouragement, un Jésus, d'habitude quand on vient, c'est lui qui fortifie les disciples, qui fortifie tout le monde. Mais là, aller prendre un fouet pour chicoter les gens, pour les chasser, là c'était fort. Personne ne pouvait comprendre. Même les sacrificateurs qui étaient dans le temple étaient bouleversés. Mais c'est qui ce petit-là? Mais c'est qui celui-là? Pour qui il se prend? Eux-mêmes, ils n'ont pas compris que là, il y avait l'adultère. Quand on parle d'adultère, ne voyez pas forcément péché de sexe. L'adultère, c'est laisser Dieu pour autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. L'adultère dans la maison de Dieu. L'épouse est en train de faire autre chose dans la maison de Dieu. Là, il y a un problème. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Là, il y a un problème. Et Jésus a dit qu'il allait casser ça, ce sanctuaire, et il allait le relever en 3 jours. Alors c'est encore plus fort. Mais pour qui il se prend même? Même les disciples ne comprenaient pas le langage de Jésus. C'est normal pendant qu'il était encore vivant et qu'il n'était pas encore parti, personne ne pouvait comprendre ce que Jésus disait. Alléluia. Je vais détruire ce temple. Ce temple qui a été construit pendant 46 ans. Et il dit en 3 jours je vais le relever. Mais de quoi il parle? Pour eux c'était un charabia. Alléluia. Jésus dit c'est mon corps. Amen. C'est mon corps. Amen. Alléluia. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour faire des trafics. On dit la maison de Dieu. Bien aimé, de nos jours, le sacré a disparu. De nos jours, on ne prête plus attention à ce qui est sacré. Alléluia, tout est mélangé. On fait n'importe quoi dans la maison de Dieu. Et la parole de Dieu nous rappelle aussi, il y a un verset, un passage que j'avais recueilli, mais j'ai mal noté, où le Seigneur disait que notre corps est son temple. Amen. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand ton corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que ton corps doit l'honorer. Alléluia. Tu dois l'honorer dans tes pensées. Tu dois l'honorer dans ton corps. Amen. Alléluia. Parce que Dieu, il est Dieu. Dieu, il est le bienvenu là où il sent qu'il est attendu. Quand tu attends quelqu'un, tu prends tes dispositions.
Tu te prépares. Peu importe dans quoi tu es. Peu importe qui tu es. Mais dès l'instant où tu te dis que je veux rencontrer Dieu, ah oui, il se précipite. Il ne cherche pas à savoir qui tu es. Mais là où il sent qu'il est le bienvenu, Dieu est là. De nos jours, Dieu a quitté les églises. Parce que nous en avons fait un lieu de trafic. Tu vas me dire, mais il y a quel rapport? Oui. Le rapport est que toi-même, tu es déjà le temple de Dieu. Quand tu pars de chez toi, dans quelle disposition tu te retrouves, bien-aimé? Quand tu viens dans la maison de Dieu. Parce que c'est un feu qui allume un feu. Si toi et moi, nous sommes en cohésion, depuis la maison, nous avons préparé notre culte. Parce que nous venons ensemble pour adorer Dieu. Si 2 temples, 3 temples se retrouvent ensemble, mais Dieu ne peut qu'être glorifié. Amen. Alléluia. Jésus n'a pas senti la présence de Dieu. Il fallait que ce soit lui qui mette de l'ordre. Parce que c'est lui qui a été envoyé. Et l'apôtre Jean nous le fait comprendre dans son évangile dès le début. Il nous fait comprendre la mission de Jésus. Jésus est venu pour enlever, briser tout ce protocole humain. Tout ce qui avait été instauré. Il faut dire aussi que les gens venaient vendre les animaux qui servaient au sacrifice pour le temple, pour le culte. Alléluia. Mais Jésus n'a pas apprécié. Pour lui, c'était un ras-le-bol. Ça suffit. Parce que lui-même, il est le sacrifié. Amen, amen, amen. Il est lui-même le sacrifié. Amen. Mais il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on doit encore sacrifier des animaux. Parce que lui-même, il est là. La révélation. Alléluia. Jésus ne comprenait pas. Donc, bien aimé, quand Jésus vient à toi, il ne cherche pas à comprendre de quelle origine tu es. Amen. Amen. Il ne cherche pas à comprendre qu'est-ce que tu as mangé. Mais lui, il sait qu'il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ta personne. C'est de ça qu'il était question. Amen. Mais quand il est arrivé, il n'a vu personne. Pourtant, il y avait du monde. Pourtant, il y avait du monde. Mais il y avait tout, sauf le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Il y avait tout, sauf le temple en question dont il est question. Alors Jésus lui-même se présente. C'est moi le temple. Amen. C'est moi le temple. Fini les sacrifices. Fini les échanges. Fini les bœufs et les brebis. C'est moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même. Il les a chassés. Quelqu'un d'autre ne pouvait pas le faire que lui. Amen. Parce que c'est lui qui a été sacrifié. C'est lui qui a été donné pour sauver l'humanité. Donc c'est lui qui peut venir mettre de l'ordre avant de s'en aller. Il fallait que ça arrive. Alors bien aimé, nous sommes le temple de Dieu. Le temple est fait. est la maison où Dieu réside. Alors dans cette maison, on doit l'honorer. Qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui de notre propre corps? Qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui? Est-ce que nous en prenons soin? Aujourd'hui, tout le monde transforme son corps. Et la Bible nous dit dans Marc, chapitre 8, à quoi ça sert d'amasser toute la richesse de ce monde? À quoi ça sert d'être la fille qui parle très bien, qui impressionne? D'être le jeune homme qui parle très bien, qui impressionne? D'amasser tout ce que vous voulez sur cette terre. Et finalement, Dieu ne te connaît pas. Tu perds ton âme, tu vas où? Dieu ne te connaît pas. À quoi ça sert de courir tous les dimanches pour venir à l'église et finalement ton cœur n'y est pas? À quoi ça sert de courir, d'avoir toutes sortes de mouvements autour de soi et finalement Jésus ne te connaît pas? Il dit: si vous avez honte de moi, bien aimé, il dit: si vous avez honte de moi dans cette génération perverse où il y a l'adultère, où tout le monde se tourne vers d'autres dieux. Les gens vont dire: mais moi je ne fais rien. Mais aimer d'autres choses que prier, tu as déjà adoré autre chose. Hein? Si prier le Seigneur est un fardeau pour toi, sans le vouloir, tu t'es déjà tourné vers d'autres dieux. Alléluia. Est-ce que je parle ce matin? Est-ce que je parle bien? Amen. Amen. Donc, bien aimé, venir à l'église, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'amusement. Le Seigneur nous fait comprendre aujourd'hui que souvent nous l'oublions. Marc chapitre 8 nous dit ceci, verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie
la perdra. Mais celui qui voudra, celui qui perdra sa vie à cause de moi, alléluia, et de la bonne nouvelle la sauvera. Vous comprenez? Donc, Jésus ne pouvait pas accepter qu'il y ait d'autres trafics autour de lui. Il ne pouvait pas le concevoir. Il ne pouvait pas l'accepter. Parce que la présence de Dieu n'y était pas. Le cœur n'y était pas. Alors je vais dire à quelqu'un, la bonne offrande que Dieu attend de son peuple, attend des bien-aimés, c'est le cœur, le don de sa personne. Parce que tout se passait là, sauf ce que Dieu attendait, ce que Jésus lui-même attendait à voir. Il s'attendait à voir un peuple consacré, un peuple qui est venu prier, qui est venu chercher Dieu. Oh Seigneur, ma vie, Seigneur, change-moi, Seigneur. Non, chacun était dans son business, en train de parler. Alléluia. C'est certainement ce que nous vivons aujourd'hui. On nous dit que les temps sont mauvais, on attend, hein, c'est devenu un slogan. Ah oui, il arrive bientôt. S'il arrive aujourd'hui, vous êtes sûr que nous on s'en va? Est-ce que quelqu'un peut me garantir que lui, il est le premier à être enlevé? Il dit il vient chercher son église. Il n'a pas dit il vient chercher le monde. Il vient chercher son église. Il vient chercher l'épouse. Amen, amen, amen. Il vient même dans le temple en question dont il est question. Est-ce que son peuple est prêt? Alléluia. Il dit et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Alléluia. Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte. Alors, fais ce que tu dois faire. Que chacun fasse ce qu'il doit faire. Alléluia. On vient certainement en groupe en l'église. Mais chacun rendra compte de ses actes. Le salut est personnel. On ne dit pas c'est un tel qui t'envoie à l'église, donc venez ici ensemble, non? Chacun. Alors ne regarde pas l'autre pour baser ta vie spirituelle. Ne regarde pas le voisin ni la voisine. Alléluia. Amen. Jusqu'où es-tu capable de vendre ton âme que de donner simplement ton cœur à Jésus? Que de lui confier véritablement ta vie? Que de te donner à des choses périssables? Tout le monde aime être beau, bien habillé, c'est vrai. Il faut prendre soin du corps que Dieu te donne, c'est vrai. Mais bien aimé, il y a des limites. Il y a des limites. Il est question d'avoir une différence entre le peuple de Dieu et les gens du monde. Est-ce qu'on peut voir cette différence-là aujourd'hui? Bon, on va dire à l'église, tout le monde est voilé. Ok, c'est peut-être ça. Mais quand on enlève le voile, après, qu'est-ce qu'on constate? Il y a le caractère, il y a le comportement, il y a l'éducation, il y a tout. Est-ce qu'on peut dire que la personne que nous avons reflète la gloire de Dieu? Sinon, à quoi ça sert? Sinon, à quoi ça sert? Jésus demande notre cœur. Amen. Jésus demande notre personne. Alors, bien aimé, il faut parler de Jésus. Il faut vivre les paroles de Jésus. Laisse-toi transformer. Celui qui vient en Christ, c'est vrai. Nous venons tous à Jésus. Et soyons de nouvelles créatures. Soyons transformés. Quand je suis transformé, je véhicule Christ. Si je ne suis pas transformé, j'ai honte. Ah oui, c'est ça. Si je ne suis pas transformé, je me faufile dans la masse. On ne sait pas qui je suis. Si je suis un oiseau ou chauve-souris, tout est mélangé. Mais aujourd'hui, bien aimé, il est question de est-ce que tu as oublié Dieu? Est-ce que tu as oublié Dieu? Quand tu t'es levé le matin, est-ce que tu as pris conscience que tu es un enfant de Dieu?
Parce que le plus souvent, on fait des choses et après on se rappelle qu'on doit prier. Après on se rappelle que, ah oui, comment je me suis habillé? Est-ce que je l'ai fait? Non. Alléluia. Est-ce qu'on n'oublie pas Dieu? Alléluia. Que servirait-il à gagner le monde si on perdrait son âme? Bien-aimé, qui veux-tu influencer? Qui veux-tu impressionner? Impressionnons Jésus. Amen. Impressionnons Jésus. Amen. Femme, impressionne Jésus. Impressionnons Jésus. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Tout ce que nous faisons dans le secret. On pleure à tout le monde. Il y a du monde autour de soi. On a des amis. On a tout ce qu'il faut. La famille est contente parce qu'on envoie ce qu'il veut. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut. Et finalement, Jésus ne te voit pas. Jésus ne te connaît pas. Alléluia. Si aujourd'hui la mort te surprenait, est-ce que tu peux être sauvé? Bien-aimé, voici le but final. Dans tout ce que je fais, est-ce que finalement ça me conduit au salut? Amen. Tout ce que je fais, est-ce que ça me conduit au Père? Tout ce que je fais, est-ce que le Seigneur agrée? Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, l'oubli est humain. L'oubli est humain. Mais ne reste pas dans l'oubli. Parce que c'est la mort qui va s'en suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu est oublié, toi-même tu es en train d'être oublié. Tu sors du radar du Seigneur. Et le diable, tu n'es que, on va dire, une bouchée de pain pour lui. Alléluia. N'oublie pas Dieu. N'oublie pas Dieu. Que tu sois jeune, plus âgé, quel que soit ton âge, n'oublie pas Dieu. Parce que nous avons vu les vieux pères dans le temple qui ont oublié Dieu. Ils sont dans nos temples parce que c'est question de tradition. Mais Jésus n'était pas dedans. Jésus ne s'est pas retrouvé dedans. Alors sors des traditions. Dans mon village, on fait ça. Dans ma famille, on fait ça. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Jésus ne veut pas ça. Jésus ne veut pas ça. Alléluia. Ces trafiquants qui étaient là, ils ne le faisaient pas exprès. C'était la tradition juive. Alléluia. Mais Jésus est venu mettre fin à ça. Il est lui-même le sacrifié. Il est lui-même qui s'est donné pour que nous tous, de la médiocrité, bien-aimé, tu arrives à la grandeur, à la supériorité. De méchant que tu es, tu deviens généreux. Parce qu'il a payé le prix. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Alléluia. À la croix, les liens de famille ont parlé. À la croix, ce qui condamnait ta vie a parlé. Et Jésus a parlé encore plus fort. Est-ce que je parle aux familles ce matin? Jésus a parlé encore plus fort. Pour que tout ce qui est de famille ne te concerne plus. Parce que désormais le sang de Jésus coule en toi. Et le sang de Jésus vient effacer tout ce qui te condamnait. Le sang de Jésus vient tout effacer. Alors il ne peut pas concevoir que venir à l'église est un fardeau pour toi. N'oublie pas Dieu. Bien-aimé, n'oublie pas Dieu. La manière dont les gens sont attachés à la tradition, sont attachés à une certaine mentalité. Nous, dans notre région, dans l'ouest là, de la Côte d'Ivoire, nous, on fait ci. Dans le nord, ah oui, chaque période de l'année, on fait ça. Et ça, jusqu'à présent, étant en France, c'est encore, même tu viens à l'église, mais c'est là. Jésus veut que tu remplaces ça maintenant. Amen. Est-ce que je parle un peu de Dieu? Amen. Nous, dans le sud ou dans le centre, faites d'igname. Il n'y a plus d'igname ici. Amen, amen, amen. C'est la chair de Jésus que tu manges maintenant. Alléluia. Et c'est le sang de Jésus que tu bois maintenant. Excusez-moi, vous qui n'êtes pas de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Arrêtez les traditions. Jésus nous montre l'exemple. Il est venu briser ce protocole-là. Des histoires de rites. On doit vendre ça pour faire des sacrifices, tuer des bœufs. C'est fini. Bien aimé, c'est fini. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est fini. Je dis à quelqu'un, c'est fini. Tout est effacé. Tout est annulé. Il faut que tu sortes maintenant de ton cauchemar. Arrête de pleurer. Tu dois te lever. Tout est fini. Désormais, tu dois honorer le Père. Parce que tu portes un corps qui est son temple.
Le Saint-Esprit est en toi. Et le corps que tu portes ne t'appartient pas. Alors tout ce que tu dois faire dans ton corps, rappelle-toi que ce corps ne t'appartient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même ton esprit doit l'honorer. Alléluia. C'est humain, tu vas oublier. Tu dois te repentir et te ressaisir. Mais bien aimé, n'oublie pas Dieu. N'oublie pas Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi. N'oublie pas Dieu. Alléluia. Ton année est basée sur Dieu. Parce que des personnes n'ont pas commencé l'année. Sinon, des personnes ont commencé l'année, mais ne sont pas arrivées à ce jour comme toi et moi. Amen, amen, amen. Parce que ce jour, parce que ton année est entre les mains de Dieu. Alléluia. Si tu fais le contraire, Jésus viendra te le rappeler. Comme il est venu le rappeler à ses vendeurs, tu n'as pas besoin d'être fouetté. Quand Jésus te fouette, ça fait encore plus mal. Quand Jésus te fouette, ça fait très mal. Alors je vais te dire, n'oublie pas Dieu. Alléluia. N'oublie pas Dieu. Amen, amen, amen. Sinon, il viendra te fouetter. Quand Jésus te fouette, c'est parce qu'il t'aime. Sinon, c'est la mort qui te surprend. Quand lui-même il se déplace, alléluia, c'est parce que tu es son bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis son bien-aimé? Est-ce que tu peux le dire haut et fort? Alléluia, tu es le bien-aimé de Dieu. Alors il envoie son fils pour toi, pour te rappeler qui tu es. Ton année est entre les mains du Seigneur. Alors bien-aimé, tu dois te lever. Tu dois te lever. S'il y a une maladie dans ton corps, une maladie dans ton sang, tu prends la parole de Dieu et tu dis Seigneur, ta parole me dit que mon corps est mort. Alors je refuse Seigneur, que ce que tu n'as pas mis dans mon corps vienne prendre place dans mon corps. Seigneur, je refuse cela et que ton sang vienne nettoyer. C'est bien-aimé, il faut appliquer la parole de Dieu. Il faut s'en servir. Il faut s'en servir. Ne prends pas la Bible pour mettre au chevet de ton lit. Ne prends pas la Bible pour décorer ton sac. Il faut lire la parole de Dieu. Amen, amen. La maladie finira par partir. Alléluia. Si Dieu ne t'a pas créé avec une maladie dans le sang, la maladie va partir. Amen. Si Dieu ne t'a pas créé avec une maladie dans tes os, la maladie va partir. Si Dieu ne t'a pas créé avec une maladie dans ta chair, elle va partir. D'où Jésus est venu chasser ces trafiquants. Alléluia. Alors bien aimé, qu'est-ce qu'on trafique dans ton corps? Qu'est-ce qu'on trafique dans ta vie? Qu'est-ce qui est trafiqué en toi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ce message est pour la personne qui la reçoit. Et cette personne est pleinement bénie dans le nom de Jésus. Amen. Et ce que le Père Céleste n'a pas implanté en toi maintenant est délogé dans le nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui est trafiqué dans ton corps? Qu'est-ce qui est trafiqué dans ton corps? Qu'est-ce qui est trafiqué dans ton corps? Parce que désormais, si tu vis, c'est Christ qui vit en toi. Alors quand il est là, il refuse que autre chose se passe dans sa maison. Il refuse qu'il y ait d'autres trafics que lui, sa présence effective dans ta vie. Jésus a refusé de voir d'autres choses dans la maison de son Père. Bien-aimé, je te rappelle que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ton corps transporte? Bien-aimé, qu'est-ce que ton corps transporte? Quelle est cette maladie qui te fatigue à n'en point fini? Quelle est cette lourdeur? Quel est cet esprit qui t'influence au point d'oublier Dieu? Au point d'oublier de prier? Au point d'oublier qui tu es? C'est vrai, tu viens à l'église, mais tu véhicules quelque chose qui n'est pas de Dieu. Tu portes quelque chose qui n'est pas de Dieu. Alors Jésus vient te dire, ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Je dis ça au nom de Jésus. Amen. Je dis ça au nom de Jésus. Amen. Ôte-toi de là. J'ordonne maintenant, à l'instant présent, à tout esprit de famille, à tout lien de sang qui perturbe la vie de quelqu'un ici maintenant, d'être délogé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce que tu libères maintenant la vie de tes enfants. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père.
Merci Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien-aimé, travaille à ce que tes pensées honorent le Père. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Travaille à ce que ton corps, que le temps du Saint-Esprit honore Dieu. Peut-être que tu ne le savais pas, je te le dis. Peut-être que tu savais, je te le rappelle. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de trafic. Des gens font des fabrications, on augmente le nez, on opère le nez, les fesses, les seins, toutes les parties du corps. On peut même s'injecter quelque chose pour tomber enceinte. Excusez-moi. Ce qui est du monde est du monde. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Est-ce que quelqu'un peut être né lui-même? Il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Amen. Bien-aimé, avant même que papa et maman se rencontrent, tu étais déjà esprit. Amen. Dans le royaume céleste. Amen. Donc tu ne peux pas te permettre. Tu ne peux pas te permettre. Étant sur cette terre, trafiquer ton corps. Tu ne peux pas te permettre. Tu ne peux pas te permettre. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est trafiqué dans ton corps? Sinon, du moins, qu'est-ce que tu as trafiqué? Qu'est-ce que tu as trafiqué? Concevoir pour toi d'être normal. Qu'est-ce qu'on a trafiqué dans ton corps? Quand ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui a été trafiqué? Alors aujourd'hui, laisse-moi te dire que tout ce qui est trafiqué dans ton corps sera ôté dans le nom de Jésus. Amen. Que la parole du Seigneur ce jour se matérialise dans ta vie. Amen. Que tu ne te retrouves plus dans des choses que lui, il n'a pas permis. Amen. Parce que bien aimé, rappelle-toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et dans ce temple, on doit vivre Dieu. Dans ce temple, on doit entendre Dieu. Dans ce temple, on doit entendre parler de Dieu. Dans ce temple, c'est une vie de sanctification. Dans ce temple, pas de péché. Alléluia. Si tu as péché, avant que tu arrives dans la maison de Dieu, tu te répands. Alléluia. La Bible dit qu'il aime le pécheur, mais c'est le péché qu'il n'aime pas. Alors ne trouve pas d'argument. Parce que j'ai péché, je ne vais pas à l'église. Parce que j'ai péché, je ne prie pas. Bien-aimé, tu vas mourir. Tu vas mourir. Parce que le salaire du péché, c'est... Et le don gratuit de la vie, c'est quoi? De Dieu, c'est quoi? La vie éternelle. Donc, en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas un jeu. Venez dire à quelqu'un, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Venir à l'église, ce n'est pas un jeu. Non. Venir à l'église, ce n'est pas un passe-temps. Venir à l'église, tu ne peux pas depuis chez toi. Que tu ne sois pas un élément de trafic dans la maison de Dieu. Parce que chacun de nous véhicule quelque chose. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. S'il n'est pas le temple du Saint-Esprit, il est le temple de quoi? De l'autre. C'est pour ça que, bien-aimé, refuse qu'il y ait un trafic dans ton corps. On peut te mettre quelque chose. Ils ont mis, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, ton cœur qui bat bien dans ta poitrine, la vie que tu as, le Seigneur te donne encore l'occasion de changer ton histoire, de changer ta condition, de changer la destinée que eux, ils ont voulu te donner. Parce que quand ils t'ont mis quelque chose, c'était pour raccourcir ou soit pour te faire détourner le chemin que Dieu t'a donné. Alors aujourd'hui, ici tout le monde est baptisé. Qui n'est pas baptisé? Gloire à Dieu. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, bien aimé, nous avons tous la capacité de changer le cours des choses. Amen. Parce que Christ est là. Le Maître est là. Amen. Le Saint-Esprit est là. Amen. Donc, il faut t'en servir. Étant chez toi, dans ton intimité, lui, de t'approcher de lui. Cette relation, de la développer pour que tout trafic dans ton corps s'arrête. Amen. Tout trafic de famille s'arrête. Amen. Tout trafic que lui, il n'a pas permis, s'arrête. Et que là où tu dois aller, tu puisses y aller dans le nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit encore qu'il est important de savoir. Quand Jésus dit, en 3 jours, je relèverai
Il dit, je releverai. Il pouvait dire autre mot. C'est pour dire, bien-aimé, peu importe l'état dans lequel tu te trouves. Mais quand tu reconnais ta faute, ton péché, tu reconnais ton erreur, tu reconnais, alléluia, tes imperfections, Dieu est capable de te relever. Il pouvait dire, je supprime ce temple. Il pouvait dire, j'anéantis ce temple. Oui. Supprimer, ça veut dire que ça ne va plus exister. Mais il dit, il va casser et il va le relever. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, ne reste pas dans ce qui t'a fait tomber. Ne reste pas là où tu t'es mis à genoux. Là où l'on t'a rabaissé. Bien-aimé, tu as quelque chose aujourd'hui. Tu as Jésus. Bien-aimé, tu as Jésus. Bien-aimé, tu as Jésus. Bien-aimé, tu as Jésus. Tu as Jésus. Aujourd'hui, tu as Jésus. Et il est là pour te relever. Il est la main tendue pour te relever. D'où tu es tombé, d'où tu as chuté. Alors le temple que tu es a besoin d'un entretien. Pour que lui, Dieu, ne soit pas oublié. Dans ton succès, Dieu doit être associé. Dans ta douleur, Dieu doit être associé. Dans ta promotion, c'est lui, Dieu, qui doit être glorifié. Dans ce que tu vis, Dieu doit être glorifié. Alors l'amour qu'il te demande, c'est d'aimer ses commandements. C'est d'aimer lui, Dieu, et de vivre selon sa parole. C'est celle-là qui te soutiendra. Parce que Jésus est dans sa parole. Et sa parole, quand on la lit avec le Saint-Esprit qui nous aide à la comprendre et à pouvoir avancer avec elle. Alléluia. Je parais bien. Et finalement, Dieu ne me connaît pas. Quel gâchis. Cela ne sert à rien. D'année en année, aller à l'église. D'année en année, à faire des jeûnes de prière. Mais mon cœur n'y est pas. Parce que je faisais plaisir à quelqu'un. Parce que j'ai fait plaisir à papa et maman. Si je ne viens pas dimanche à l'église, c'est chaud à la maison. Donc j'y vais pour éviter d'avoir des problèmes. Alors bien aimé, ne viens pas à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Viens pour ton salut. Amen. Et que ton cœur y est. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ton cœur. C'est de ton cœur. Si ton cœur est disposé et attaché, les trafiquants n'auront rien à faire. Amen. Dans le temple que tu es. Si ces hommes avaient réellement accepté que le Sauveur avait besoin d'eux dans son temple, ils ne seraient pas en train de faire de la maison de Dieu un lieu de commerce, un marché, un bazar. Alors bien aimé, est-ce que le Seigneur t'a parlé ce matin? Amen. On nous dit que les temps sont mauvais. Alors chaque message que le Seigneur nous donne, c'est pour nous approcher encore plus de lui. Alors c'est à noter dans notre esprit et à comprendre que nous devons faire attention. Bien-aimé, n'oublie pas Dieu. Si tu arrives de l'oublier, ressaisis-toi. Parce que le plus souvent, Dieu se sent oublié. Oublié, même dans la maison de Dieu, même dans la vie de ses enfants. On oublie parce que nous sommes humains. Mais il vient nous rappeler de faire attention, de ne pas l'oublier. Amen. De ne pas l'oublier. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Alors le Seigneur nous rappelle une histoire. Tel que Moïse, alléluia, dans le buisson Adam. La Bible nous dit quand il a vu le feu, il voulait se retourner, le Seigneur a dit, Dieu a dit non. Parce que le feu était sacré. Le feu était sacré, c'était la présence de Dieu. Alors bien aimé, Dieu veut que nous, êtres humains, apprenions à considérer sa personne
Il est un feu qui ne s'éteint point. Amen. Il est un feu qui dévore. Mais ce feu-là ne s'éteint point parce qu'il n'est pas humain. Alors quand le feu est en nous qui nous dévore, c'est pour que nous manifestions le zèle de l'évangile. Le zèle de l'œuvre de Dieu. Pour que nous soyons ceux qui impactent. Parce que la maison de Dieu est un lieu où les gens viennent pour se recueillir, où des gens viennent pour recevoir Dieu, pour parler à Dieu, pour se ressourcer. C'est tellement à la maison. On n'a pas peut-être pas l'occasion de le faire vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'activités. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, et qu'on pense que Dieu il est là, et qu'il est vraiment là, parce que par la foi nous croyons, son feu est là. Et ce feu-là en nous dévore, nous donne de ne plus être la même personne. Alléluia. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Amen. Alors, peuple de Dieu, ne sois pas de ceux qui oublient Dieu. Ne sois pas de ceux qui cherchent à plaire aux autres. Ne sois pas de ceux qui banalisent la présence de Dieu, qui banalisent Dieu. Parce que si tu le banalises, tu finis par l'oublier. Tu finis par ne pas considérer qui il est. Et bien aimé, tu te mets en danger. Alléluia. Alors nous allons prier. Tu vas te tenir debout. Toutefois que, bien aimé, inconsciemment ou même consciemment, tu as oublié Dieu dans tes choix. Tu as oublié Dieu dans tes activités. Tu as oublié Dieu. Tu as été béni. Tu dis, ah oui, oulala, j'ai tellement étudié. Merci. J'ai vraiment bien bossé et voilà, j'ai eu mon examen. Mais aucunement tu as dit, merci Seigneur. Alléluia. Ça arrive aux enfants de Dieu. Alléluia. Quand ils sont bénis, ils pensent que c'est par leurs propres acquis, leur propre intelligence. Et Dieu est oublié. Nous voyons dans ce temple, il y avait de tout, sauf Dieu lui-même. Alors béni. Il y a souvent de tout dans notre vie, sauf Dieu. Est-ce que tu peux t'en souvenir? Est-ce que tu peux avoir l'humilité de reconnaître tes torts? Que le plus souvent, tu as oublié Dieu. Tu as oublié Dieu dans tes choix. Tu as oublié Dieu dans tes faits et gestes, dans ta manière d'être, dans ton langage. Tu as oublié Dieu dans ta vie de prière, ta vie de consécration. À peine même si cette semaine, tu as pris une journée de jeûne. À peine même cette semaine, tu as fait au moins 30 minutes dans la prière. À peine même cette semaine, si tu as fait quelque chose qui a plu à Dieu, qui a plu à Dieu, pardon. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux te repentir? Est-ce que tu peux lui parler? Seigneur, s'il m'est arrivé de t'oublier, quand je suis béni, de penser que c'est par ma propre intelligence, de penser que c'est par mes propres forces, de penser que c'est par mes propres acquis, ou toutefois que même ma vie de prière a été négligée, toutefois que Seigneur, dans ma propre maison, j'étais oublié, j'étais abandonné par ce que je fais, par ce que je vis, de comment je vis, de comment je fonctionne. Toutefois que j'étais oublié, toutefois que par moments, Seigneur, j'étais négligé, j'étais banalisé, j'ai fait des choses selon ma chair. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Dans mes relations, dans mes activités, j'étais souvent oublié dans ce que je fais. Oui, Seigneur, plusieurs fois je ne te consulte pas avant de prendre des décisions, avant de poser des actes. Plusieurs fois, Seigneur, je t'ignore. Et après, je me rappelle que je devais te parler, que je devais te confier une affaire. Seigneur, pardonne-moi. Crée en moi un cœur pur. Oui, Seigneur. Plusieurs fois, nous t'avons oublié. Nous t'avons oublié. Nous t'avons oublié. Oui, Seigneur. Jésus. Oui. Toutes sortes de trafic. Toutes sortes de trafic. Toutes sortes de trafic. Toutes sortes de trafic. Sauf de parler de Dieu. Toutes sortes de choses. De revenir dans le ménage. Sauf de s'attacher à Dieu. Sauf de s'accrocher à Dieu. Seigneur, pardonne-moi.
prier. Bien-aimé, tu as tellement de choses à dire à Dieu. Tu as tellement de choses à dire à Dieu. Parle-lui de ta vie. Parle-lui de tes échecs. Parle-lui de tes faiblesses. Parle-lui de tes erreurs. De tout ce qui se passe. Que des fois tu ne te rends même pas compte. Mais tu poses des actes qui ne sont pas de Dieu. Et le Saint-Esprit est attristé. Ce message est pour toi. Ne dis pas que c'est pour l'autre. Le Saint-Esprit a été attristé. Aujourd'hui tu fais bien. Et demain tu fais mal. Bien-aimé. Parle à Dieu. 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 En moi un cœur pur, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Pendant que tu te tiens debout, les mains levées, les yeux fermés, je vais prier dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Saint-Esprit, répands ton feu maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, répands ton feu maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, répands ton feu maintenant dans le nom de Jésus. Rien ne peut résister à ton feu, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Rien ne peut résister à ton feu dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que tout trafic qui a été fait autour de ta personne pour t'empêcher d'évoluer, pour t'empêcher de rentrer pleinement dans ta destinée, pour t'empêcher d'évoluer, pour t'empêcher de construire, d'entreprendre, là où il y a des blocages, des liens de sang, des liens de famille, des liens de la sorcellerie, pour t'empêcher, je prie maintenant, par la puissance du feu du Saint-Esprit, maintenant, tu es libéré, dans le nom de Jésus, tu es libéré, dans le nom de Jésus, là où tes finances étaient touchées, là où tes finances étaient touchées, là où ta santé était touchée, là où ta vie, quelque part, tes études, ta promotion, ton travail, ton entreprise, là où il y avait des difficultés, là où il y avait un dossier qui te condamnait, là où il y avait une œuvre contre ta personne, là où il y avait un complot contre ta personne pour te détruire, reçois maintenant, reçois la puissance du feu du Saint-Esprit qui te libère maintenant, qui te libère maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, sois libéré de tout trafic dans ton corps, sois libéré au nom puissant de Jésus, de tout trafic dans ton âme, au nom puissant de Jésus, sois libéré de tout trafic t'empêchant d'évoluer, tout ce qui contrôle ta personne, tout ce qui influence ton atmosphère, voici le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit qui te détache maintenant, de tout esprit de l'homme fort qui contrôle ta vie, depuis un lieu, depuis un endroit, bien-aimé, tu es contrôlé par un esprit humain, l'esprit de l'homme fort qui t'empêche de poser de bons actes, qui t'empêche de vivre pleinement les promesses de l'Éternel, qui t'empêche de t'épanouir, pourtant tu es un enfant de Dieu. Reçois la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré de toute influence des esprits des eaux. Sois libéré, sois foudroyé, esprit impur. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à tout esprit de mari de nuit maintenant de libérer ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je mets fin à ton règne, esprit des eaux. Tu lâches sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu libères sa vie. Tu sors d'elle maintenant. Au nom puissant de Jésus, voici le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, voici le feu. Au nom de Jésus, voici le feu. Au nom de Jésus, reçois le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, reçois le feu. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Pendant que tes mains sont levées toujours, je prie maintenant que ta vie soit libérée de toute possession démoniaque. Au nom puissant de Jésus, je prie que tu sois libéré de tout ce qui contrôle tes finances, de tout ce qui contrôle tes possessions au point de t'appauvrir. Tu es libéré par la puissance
puissance du feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que tes finances soient restaurées dans le nom puissant de Jésus. Pour toi qui traînes une maladie dans ton corps, la parole de Dieu déclare que tout ce que le Père Céleste n'a point planté sera déraciné. J'ai pris par la puissance du feu du Saint-Esprit que tu sois libéré dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit de toute maladie. Maladie, tu sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu libères son sang par la puissance du feu du Saint-Esprit. Tu es déraciné maintenant. Tu es déraciné maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je prie maintenant que toute âme forgée contre ta vie soit nulle et sans effet. Au nom puissant de Nazareth. Reçois la faveur et la grâce de Dieu. Reçois la faveur et la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Reçois la faveur et la grâce de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Soyez bénis. Amen.